Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous. Les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de la passion, de l'authenticité, de la création et du courage. Bien sûr que vous soyez femme ou homme, féminin, féminine. Tout simplement, quel est le message pour vous ce soir ? Le 5 de feu. On vous dit que vous le savez très bien. Bon, ben, je vous annonce déjà, vous savez que rien ne va bouger. Oui, bah écoutez, on est devenu d'énergie aussi, de la résilience, de l'acceptation, qu'en face, les gens ne changent pas, les choses ne bougent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? On a les conflits. Ah, vous savez déjà que vous allez être en conflit. Vous savez déjà que je vais m'énerver dans cette vidéo, peut-être. Mais non, mais j'en ai marre de m'énerver. S'il vous plaît. Un peu de compassion, un peu de bienveillance, un peu de courage pour les gens. Et les personnes en face, ce serait bien, comme ça, je ne m'énerverais pas, quoi. Bon, écoutez, féminin, je sais pas qu'est-ce que vous savez. Vous savez qu'il y a une histoire de conflit, que vous vous prenez la tête avec des gens, avec l'autre, avec ce genre d'énergie masculine, que ce soit des hommes ou des femmes. Vous prenez la tête à ce sujet. Vous prenez la tête tout seul aussi. Vous dites, mais pourquoi ils pensent comme ça? Vraiment, vous avez dû... Je sais qu'il y a des histoires peut-être de construction psychologique, mais pourquoi certains, un passé les brise, une enfance les brise, et pourquoi d'autres non? Parce que je suis désolée, c'est pas une excuse. Je connais des gens, c'est eux l'énergie féminine, et pourtant, putain, ils ont une sacrée enfance difficile. Dans ma propre éducation, par exemple, voilà, hein, j'ai été élevée pareil que mes sœurs, mais voilà. Bref. Donc bon, écoutez, je ne sais pas. Vous savez que vous allez vous prendre la tête sur les sujets aussi, sans en trouver la réponse, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le 7 de feu. Bah, c'est pas grave, vous savez que vous avez des guidances, des messages, des heures miroirs, des rêves, des signes de l'univers qui vous parlent, vous. Vous savez que vous êtes connectés, peut-être c'est ça aussi. Mais bon, après, on dit qu'il y a des humains et des non-humains. Il y a il y a des gens qui ont l'âme qui sont dans le corps, et puis il y a des gens qui ont l'âme qui est perchée dans l'astral, et eux, ils ont un esprit dans leur corps, mais pas très très connecté à leur moi supérieur. Donc bon, je sais pas, hein, c'est peut-être ça l'explication. Je peux encore m'énerver entre les zombies et les vivants, mais bon. En ce moment, c'est mon métaphore, quoi. Bon, écoutez, vous, féminin, vous savez que vous allez... peut-être que cette guidance va vous parler, que vous allez voir dedans des messages, des signes de l'univers, des interprétations des messages pour vous, un signe pour qu'il faut persévérer. Que mine de rien, c'est compliqué, on se prend la tête avec ces gens, avec cette personne-là, à ce sujet, on ne comprend pas, mais peut-être qu'il faut rien lâcher. C'est comme un enfant, pour le rééduquer. On lâche rien. J'ai pas d'enfant, hein, mais je sais comment ça se fait une éducation, quand même. Quand même. Bah, tu rabâches, tu répètes, tu lâches jamais, tu perds pas ton autorité, tu faiblis pas, quoi. C'est quoi? Bah, bon, on m'a éduqué la dure, hein. Un peu, quoi. Mais bon. Enfin, bref. Bon, bah écoutez, vous aurez des signes peut-être durant cette guidance, cette vidéo, qui vous diront que il faut persévérer, il faut rien lâcher, il faut y croire, il faut se battre. Bon, on a le soleil, le bonheur. Écoutez, de toute façon, même pire, c'est que on vous dit que vous allez être heureux, heureuse, peut-être grâce à cette guidance, cette vidéo, mais de toute façon, même si vous n'auriez même pas de signes encourageants, c'est possible que vous y croirez quand même, parce que vous êtes des énergies féminines, des énergies de la foi, j'ai dit. De l'amour, de vous l'aimer, l'autre, de l'authenticité, vous pouvez pas faire autrement, de la passion, il faut vivre, de la création, de l'action, donc voilà. Hein. Donc bon, même si on vous dit ça sert à rien, scout toujours prêt, quoi. Donc bon, du coup, bon bah écoutez, bon bah vous serez peut-être heureux quand même. On vous dit, pourquoi j'allais dire oui, surtout parce que de toute façon, vous avez besoin, vous, d'être dans l'action. Vous êtes l'énergie du féminin et l'énergie de l'action et de la passion. Donc forcément, même si on ne vous encourage pas, vous faites quand même. Hein. C'est ça qui vous rend heureux, c'est d'être vivant. Parce que vous croyez en un truc, parce que vous agissez, parce que vous parlez, parce que vous persévérez, parce que vous insistez, parce que vous...
Vous vous battez pour le sujet, le truc. Une dernière carte. Le monde, waouh, bah écoutez, ça paye en attendant. Mais non, mais moi je veux bien que les énergies masculines, ils pensent qu'ils ont raison parce qu'ils sont cartésiens, parce qu'ils font comme tout le monde, parce qu'ils croient en la science, parce qu'ils n'ont pas la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'ils se battent pas pour l'amour, parce que à quoi ça sert? Parce qu'ils parlent pas, parce que c'est plus facile de gagner de silence, ou de mentir, ou de manipuler. Mais en attendant, bah, vous, ça paye. Mine de rien. Mais non, mais mine de rien. Vous êtes vivant, ça c'est l'intérêt premier immédiat. Vous êtes vivant, vous en profitez. On fait, on parle, voilà. Vous êtes en plus un être humain vivant, un être spirituel incarné dans un corps de matière, donc il y a une connexion, donc ça vous fait plaisir, vous n'êtes pas là pour rien. Et puis en plus de faire, ça vous apporte beaucoup de réussite. Donc il y a beaucoup de réussite à venir pour vous, là, dans le travail, avec du monde, avec des gens. Mine de rien, on pourrait se dire que le féminin est voué à l'échec, que à être croyant, à être passionné, persévérant, communicant dans l'action et avec des rêves uluberlus, vous allez droit à l'impasse et aux problèmes, et voilà. Mais non, vous allez droit vers beaucoup de réussite et beaucoup de monde autour de vous aussi qui vous aime. Amis, famille, travail, tout ça, donc bon. Et fin de objectif. Mais peut-être qu'au fond de vous, vous le savez. Mais oui, mais bien sûr, on se plaint des énergies masculines, de l'autre qui fait rien, de ces gens-là. Mais bon, vous savez très bien que vous allez réussir. C'est pour ça qu'on vous a mis sur Terre. Parce que je sais pas ce qu'on vous a donné en plus. La foi, une petite étincelle, une petite motivation, l'amour qui s'est présenté, que vous méritez, des trucs. Des talents, des idées, et... bon bref. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur le 5 de feu, qu'est-ce qu'on va dire? On a le pouvoir, ouais, putain. Ouais, mais en face, l'énergie masculine, l'autre, putain, il est coriace son ego. Hein. On pourrait se dire que vous avez de l'ego. Sûrement, les gens vous ont déjà accusé d'être arrogant, d'être prétentieux. Alors déjà, prétentieux, c'est quand on prétend qu'on réussit pas un truc. Mais bon, vous réussissez, donc déjà c'est faux. Donc déjà, hop, tu révises ton vocabulaire. Arrogant, bon, à la rigueur, mais qui adore. Et donc, l'accusation de se vanter. Bon, donc vous savez que franchement, bon, d'accord, c'est ça qu'on risque donc, d'être traité d'arrogant. Bah, ça va, hein, avec à côté du bonheur et de toute la réussite, on va s'en sortir hein, avec ceux qui nous traitent d'arrogants. Parce qu'on se croit exceptionnel, spirituel, connecté, on vit un amour passionnel et des trucs de fou et qu'on est promis à des trucs de ouf. Bah écoutez. Bon, en face, par contre, on a l'autre, l'énergie masculine, ce genre de personne. Lui, son pouvoir, mine de rien, il a un ego. Lui, son pouvoir, c'est la maîtrise de soi, c'est le contrôle, donc il fait pas. Non, mais parce que quand tu te maîtrises, tu fais rien. T'es tendu comme une crampe, là, comme ça. Là. Tu lâches rien, quoi. T'es un radin de tout, quoi. Émotionnel, communication, action, passion, création, ambition, rien, quoi. Hein, bon. Donc, c'est la maîtrise, c'est le contrôle. Mine de rien, il a du pouvoir aussi. Parce qu'il a aussi des choses et des gens, mine de rien, il a le pouvoir du nombre derrière lui, de tous les gens qui font comme lui. Donc bon, ils sont nombreux, sinon on ne serait pas dans le monde tel qu'on est hein, actuellement. Ah non, ça ferait longtemps qu'on aurait des voitures qui volent et des trucs de ouf. Hein. Mais bon, enfin, des trucs même, on n'aurait même pas besoin de voiture pour voler. Hein. On se téléporterait, quoi, facile, quoi. Bon, bref. Donc bon, écoutez, vous savez que l'autre en face, il résiste, et dans son contrôle et dans son pouvoir, dans son gros pouvoir, hein, c'est son petit pouvoir personnel, mais c'est son pouvoir quand même. Bon, sur le 7 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Mais vous savez que vous avez aussi un pouvoir, vous. Mais vous avez un pouvoir de l'innocence, on y croit quand même. On croit à ses rêves, on croit à des trucs magiques, on croit à des trucs de fou. On croit qu'on va réussir et c'est peut-être ça se confirme. Donc bon. Alors sur le 7 de feu, on a la force spirituelle. Ah mais il est soutenu l'autre. Hein. Putain, l'autre énergie masculine est soutenue. Alors lui par des énergies négatives. Cette personne pourrait penser que des fois vous êtes... C'est vrai que des fois vous êtes accompagné d'énergies négatives aussi. Parce que on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut utiliser toutes les énergies spirituelles, les bonnes et les mauvaises. Et il y a parfois des mauvaises entités qui nous font avoir des discours un petit peu pimentés.
pour attirer des personnes que ça attire, pour se faire plaisir, pour un petit peu puncher, quoi. Donc bon, c'est pas faux de votre côté non plus. Bon, lui c'est que des forces spirituelles sombres qui le poussent de son côté. Je vous dis, c'est la force du nombre des gens, c'est la force de la science, du cartésien, c'est la force du coup, ben c'est comme ça. Le rationnel, il n'y a que ça de vrai, parce que on nous l'a dit que c'était comme ça. Donc c'est comme ça. Puis l'ego, bon, tout ça, quoi. On a le partenaire, oh, le 3 de bâton. On vous dit que, écoutez, vous avez peut-être des signes en ce moment, des guidances, des messages, vous disant que l'autre, l'énergie masculine, a envie, eh bien, de faire un partenariat avec vous, une alliance, d'avancer, de faire des efforts pour qu'entre vous, ça avance. Et vous devriez croire à ce genre de message, et cette guidance va être un message de plus vous disant ça. On a obstacle et défis, 5 de bâton. Par contre, c'est compliqué pour lui. Ben, c'est compliqué. Ben, quand tu as été toute ta vie tendue comme une crampe, comme ça, où tu lâches rien, tu dis pas à l'autre que tu l'aimes, tu montres pas tes émotions, tu es dans le contrôle permanent, tu parles pas même, si tu peux. Si tu peux, soit tu dis rien, tu es dans le silence, soit tu manipules. Tout ce que tu dis, c'est pour manipuler. Et puis, tu es guidé par des forces obscures. Tu n'as même pas conscience que c'est des forces obscures, parce que pour toi, c'est juste le nombre, les gens, la science... et puis c'est comme ça qu'on fait, quoi. Mais tu veux faire des partenariats, et donc c'est compliqué pour cette personne d'avancer vers vous. Mine de rien, l'autre, l'énergie masculine, a beaucoup de défis pour venir vers vous. C'est... Parce que la sagesse, c'est d'être avec vous. Évidemment, c'est d'être spirituel et pas athée, cartésien. Évidemment que vous êtes parfois guidé d'énergie négative, mais c'est juste pour le puncher de manière tout à fait légitime. Et puis pour vous en amuser aussi un petit peu, et puis parce qu'il faut utiliser un petit peu toutes les énergies en place qu'il faut. Évidemment qu'il est tendu comme une crampe, et que c'est un peu pathétique à son stade. Donc bon. Alors sur le soleil, on a la vérité. Mais évidemment que vous avez la vérité, qu'il est très clair que c'est vous qui avez raison. Évidemment que cette personne... vous aime, je ne sais pas à ce stade-là. Ce qui est sûr, c'est que cette personne veut faire un partenariat, une alliance, veut s'entendre avec vous, faire des efforts pour que votre relation, connexion, projet ensemble avance. Je pense que cette personne veut quand même faire avancer, d'une manière générale, le spirituel. Voilà. Bien que il fait style, que gna gna gna, blabla, parce que c'est la facilité du nombre et des gens, il pense que vous avez raison. Donc, vous êtes très heureux parce que en plus, vous lui prouvez chaque jour que être spirituel, avoir la foi, croire en vous, soi-disant être arrogant selon certains, se croire exceptionnel. L'autre jour, j'ai regardé la définition de... C'était quoi Attendez, je regarde l'heure parce que bon, 13 minutes, ça va. J'ai regardé... C'était quoi? Quel est le terme? Bon, être narcissique. Parce que moi, je suis narcissique. Personnellement, je m'aime. Bon, je trouve que c'est sain. Putain, j'ai regardé la définition, je me dis, putain, j'aimerais pas être psy, quoi. Oh, mais si t'es psycho... Allez voir la définition de être... Enfin, voilà, au sens clinique. Le syndrome... je sais pas comment c'est... Pas pervers narcissique, juste narcissique. Personnalité narcissique. Putain, je me suis dit, putain, mais... d'accord, donc en fait, t'es... à la norme, t'es gris, tu te désestimes de soi-même, tu penses que tu n'as rien d'exceptionnel, tu n'es pas censé vivre le grand amour ou des trucs de ouf, une vie de merde, quoi. C'est ça, je préfère être narcissique. Enfin bref, donc du coup, bon, écoutez, vous êtes peut-être... ça reste un peu compliqué, juste avec ce genre de personne, mais sinon vous avez la foi, ça vous rend très heureux. Et donc cette personne prend conscience que c'est la vérité, qu'avoir la foi rend heureux. Donc faire avancer tout ce qui est spirituel, et plutôt que son état tendu comme une crampe et de contrôle et de maîtrise, et de faire comme tout le monde, ça rend pas forcément heureux. Donc cette personne a envie de vous dire la vérité. Ça, c'est vrai. On vous dit que... Mais vous n'avez pas... Enfin, cette personne sait aussi... C'est ce qui est compliqué aussi à vous, c'est de vous dire quelque chose que vous savez déjà. Il va arriver en vous disant, oui, en fait, je t'aime. Vous allez dire, oui, en fait, Cassos, je suis déjà au courant. Donc, du coup, il se fait traiter de Cassos. Mais oui, mais bon... Bref, il doit vous annoncer une vérité, c'est que il a un truc à vous dire, c'est qu'il a envie d'avancer maintenant avec vous dans ce chemin. Et il sait aussi que vous la connaissez déjà, cette vérité. Vous êtes clairvoyant, vous êtes heureux, vous êtes bien, il se dit, mais à quoi ça sert que je te le dise alors?
Mais putain, mais t'as toujours pas compris l'intérêt. On dit pas la vérité à l'autre et aux autres pour eux, en fait. Moi, là, le soir, la journée, tout le temps, quand je vous dis les vérités, ce que je pense, et ce que je pense être la vérité, ce que dont je suis persuadée que c'est la vérité même, j'en suis sûre, je me jette dans le feu, si c'est pas vrai. Pas sur les guidances et l'autre, mais sur toutes les leçons de vie et les principes et les préceptes et compagnie, quoi. Toute ma prêche autour de ça. Je le dis pas pour vous, hein. Je le dis pour moi, ça me fait plaisir. Il n'a pas compris que l'intérêt à dire la vérité à vous sur ce qu'il veut, croit, pense, c'est pour lui-même. C'est un kiff. Putain, mais c'est quand les gens comprendront à quel point, vraiment, dire la vérité, putain, mais c'est vraiment un cadeau pour soi-même. Alors, il pense que c'est un cadeau pour vous. C'est pour ça qu'il veut pas vous le dire, parce qu'il y a encore c'est lui qui est dans l'arrogance et la prétention de la maîtrise, de son contrôle. Mais la vérité, c'est que ça fait plaisir à soi en premier. Moi, je vous le dis, le bonheur, putain, chaque jour, chaque seconde, chaque minute, à toute personne, dans toute situation, c'est de leur dire la vérité. Mais c'est un kiff. Oh mon Dieu, mais c'est un... Je sais pas comment les gens font pour faire autrement. Voilà. Moi, vraiment, je me régale et je dis maintenant, tort et à travers, la vérité. Voilà. Ce que je pense, ce que je ressens, ce que je veux. Et voilà. Et vraiment, c'est un bonheur absolu. Et cette personne le voit que ça rend heureux de dire la vérité. Cette personne vous voit dire des vérités, comme moi je le fais, et donc il a envie de vous dire aussi une vérité. Bon, sur le monde, on a le nouveau commencement, mais il y a un nouveau départ dans la réussite. Mais pour vous, féminin, féminine, dans le travail, avec du monde, avec des gens, il y a un nouveau départ, mais pour cette personne qui est en train de basculer dans l'énergie féminine, mais au lieu d'être tendue comme une crampe dans mon contrôle, là, putain, mais je vais me faire le kiff de dire la vérité. De vous dire à vous la vérité. Ce qu'il pense de vous, de cette relation, des projets, du spirituel, ce qu'il a envie de faire. Enfin, il va se lancer à être une énergie féminine. Et donc à se faire un plaisir immédiat. Et de voir en plus que, ça a des bénéfices sur le long terme, sur des projets, des gens, mais c'est même juste ce qu'il faut. Point, barre, basta. Faire l'inverse est de la merde. Je sais pas qui croit que le mensonge et le contrôle et la maîtrise dans le silence est bien. Bon, alors on continue. Peu importe, hein, bref. Bon, sur le 5 de feu et le pouvoir, on a le 6 de bâton. Bah, c'est une réussite, c'est une victoire pour vous. Bah, bien sûr, oui. Alors, c'est peut-être ça qu'il veut pas. Oui, bah, du coup, moi, la seule... ça va être ton kiff à toi, féminin, féminine, que je te dise la vérité. Mais tu peux pas te voir que ça va être un kiff pour toi, que tu vas basculer en mode énergie féminine, que tu vas changer les choses à ta vie, que tu vas enfin participer à un monde meilleur, un monde dans la vérité, au lieu d'être dans le mensonge, dans la manipulation, dans les masques, dans les faux semblants, dans la fuite. Non, tu es obligé de te dire que c'est un cadeau pour l'autre et pas pour toi-même. C'est quand même ridicule. Bon, effectivement, c'est une victoire, une réussite pour vous. On a le 10 de bâton. Féminin, féminine, on vous dit que vous allez avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui ont des vérités comme ça à vous dire. On vous dit aussi que il y a du boulot à faire avec cette personne. C'est pas parce que il dit la vérité à vous qu'il n'y a pas du taf derrière. Après, il faut qu'il dise la vérité à tout le monde. Qu'il vous dise à vous qu'il vous aime, qu'il pense que vous êtes destiné, que c'est vrai, qu'il y a une connexion, que vous êtes le chemin et compagnie. Mais après, il faut qu'il le dise à tout le monde. Là, c'est une autre paire de manches, parce que s'il doit le dire à sa femme, un conjoint, des enfants, des parents, des amis, je sais pas qui, je sais pas quoi, bon. Donc, vous avez du boulot encore avec cette personne, même s'il pense que c'est la fin. Une fois que j'ai dit ma vérité, voilà. Mais non, c'est le début, hein. Parce qu'après, il y a tout le monde, et il y a plein de choses à faire. Bon, on a le valet d'épée. Écoutez, féminin, féminine, on vous dit que vous êtes guidé par vos anges gardiens et on vous donne des messages et c'est un message pour vous dire que vous allez réussir. Ici, franchement, honnêtement, même l'autre, l'énergie masculine qui est dans son contrôle, dans son silence, dans sa maîtrise, il sait qu'il est lourd. Que c'est un gros lourdeau, un gros fardeau. Donc, de toute façon, qu'est-ce qu'on vous dit, vous prenez pas la tête. De toute façon, vous réussissez sans. Une fois qu'il aura lâché le morceau, vous réussirez avec. Hein, et puis sinon, il se sait très bien comme un gros lourd, quoi. Il sait qu'il ou elle est un gros lourdeau. Donc,
Au pire, on vous dit, vous n'avez pas besoin, vous avez d'autres choses à faire. On a la reine de bâton. Ben, c'est sûr que vous avez repris un pouvoir total sur cette personne. Ben ouais, mais il fallait pas vous laisser autant d'avance aussi. Pourquoi il a fui? Du coup, c'était en mode, je te suis, tu me fuis. Donc vous l'avez suivi et il a fui. Et puis il a fui encore plus loin, alors que vous vous êtes arrêté. Et après, vous avez fait votre chemin. Du coup, maintenant, il est loin derrière. Donc évidemment, du coup, maintenant, féminin, vous êtes en reprise de pouvoir totale sur cette relation. Il vous a donné trop de pouvoir. Finalement, à être dans son contrôle et à rien lâcher. Maintenant, vous êtes... Voilà, quoi. Bon, alors bon, après, il y a une question d'avancer vers vous tranquillement et de redonner du pouvoir à son énergie féminine. Là, c'est là où il pourrait revenir en mode, je vais reprendre le contrôle. Mais reprendre le contrôle dans le silence, dans la manipulation, dans le côté torsionnaire, comme ça, dans le côté toxique... Ben non, tu dois redonner du pouvoir à ton énergie féminine. Maintenant, par contre, il va falloir que tu en lâches des vérités, des déclarations d'amour, des actions, des preuves. Ouais. Faut rattraper, quoi. Le bestiau. Vous qui vous êtes barré très loin. Sur le soleil, la vérité, on a le 9 de denier. Écoutez, en attendant, féminin, la seule vérité qu'on a à vous dire, c'est que vous allez être heureuse, heureux. Avec ou sans cette personne qui vous dit la vérité, qui dit la vérité à tout le monde, aux autres, à je sais pas qui. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à faire sans. Vous êtes heureux, heureuse, sans qu'il ait eu, elle ait eu à cracher le morceau de son amour pour vous, de son envie d'avancer avec vous, de sa foi dans ce lien, de sa croyance lui aussi, pas dans le cartésien mais dans le spirituel. Parce que déjà, vous le saviez qu'il était con. Désolé, mais bon, vous le trouviez ça ridicule, sa maîtrise et son contrôle et qu'il est parasité par des énergies toxiques et des gens toxiques, et qu'en fait il a envie d'avancer avec vous et dans ce chemin, etc. C'est une vérité que vous avez toujours su, et vous avez fait sans avoir besoin de sa confirmation, donc vous continuerez d'être dans une indépendance affective, matérielle, professionnelle, sociale, sans cette personne, et d'être bien. On a le 4 de denier. Écoutez, féminin, la seule chose qu'on vous dit, c'est que vous allez vers, donc, vous êtes bien et vous êtes en sécurité. Et on a la papesse. Vous continuerez d'écouter vos intuitions, votre clairvoyance. Au pire, de toute façon, s'il ne dit pas la vérité et s'il ne fait pas les choses, les cartes vous le disent. Vos intuitions vous le disent. Donc, a-t-on besoin de confirmation quand on sait les choses? Non. Non, je vous confirme qu'on n'a pas besoin. Vous êtes heureux, heureuse, heureux, en réussite, libre et en sécurité, sans ces confirmations et validations. Donc tout va bien. Bon, c'est cette personne qui doit maintenant redonner du pouvoir à son énergie masculine et prendre son indépendance par rapport aux gens, à ses partenariats sociaux, amoureux, professionnels, se mettre en sécurité seul plutôt que se lier à des gens et écouter ses intuitions aussi à son tour, quoi. La vérité, c'est que, bien sûr que ça existe. Non, dans l'astral, dans l'invisible, il y a des trucs qui nous balancent des cartes qui disent la vérité. Tout ça est vrai, véridique. Bien plus véridique que son système à la con, basé sur je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et on tombe tous dans le précipice et le fossé. Alors, sur le monde et les nouveaux commencements, on a le 3 d'épée. Ah, vous pourriez quand même être trahi. Bon, il y a toujours des gens qui pourraient vous trahir, hein, parmi le monde, parmi les gens, dans votre réussite, au niveau social. Vous prenez un nouveau départ dans l'insouciance féminine, mais l'autre aussi, il faut accepter, oui, d'être trahi. Tant que tout le monde n'est pas changé, c'est pour ça qu'il faut dire la vérité et dire la vérité à tout le monde et se battre pour ça. Parce que tant que les vérités ne sont pas dites, que le monde, les gens ne sont pas spirituels, n'ont pas conscience d'avoir une âme, ne cherchent pas à faire le bien et à dire la vérité, pas à mentir, à manipuler, à tenir les gens comme ça par la domination, à être tenus les uns les autres, il y a toujours des gens... c'est-à-dire que tant que tout le monde n'est pas débranché de la matrice, tout le monde peut être un agent Smith. Donc voilà, je ne vais pas répéter chaque soir que vous devez aller voir le film Matrix, mais bon... Donc en boucle et en boucle et en boucle, s'il n'est pas connu déjà par cœur, donc forcément il y a toujours un risque d'être trahi. Bon, oui. On a la reine d'épée. Maintenant, féminin, vous savez vous protéger. Même cette personne saura se protéger. On sait de qui il faut se protéger. Alors les triangulaires, les gens qui sont infidèles, qui trompent et qui mentent, alors parce qu'ils prennent pas du plaisir dans leur vie,
Les gens qui font du mal aux autres. Les gens qui font du mal, non pas par la vérité, hein, parce que dire à ses enfants, je n'aime plus papa, maman, on va se séparer, finalement, c'était peut-être pas le grand amour de ma vie, je sais pas, ça c'est pas, ça fait peut-être souffrir des gens qui aiment bien vivre dans le mensonge, mais des gens malsains dans ce cas-là. Sinon, non, hein. Donc non, hein. La vraie vérité ne fait jamais souffrir. Elle dérange certains, parce qu'ils vivent dans le mensonge, mais voilà. Bon, bref, c'est des agents Smith, quoi. Bon, vous protégerez, du coup, de tous les trahisons possibles. On a la reine de coupe, parce que vous savez que vous êtes la personne gentille. Non, mais c'est quand même un truc de malade. Vous êtes quand même le féminin, la féminine. On parle de spiritualité, on parle de sensibilité, on parle de gens qui sont croyants, les petits bisounours qui va vivre dans un monde meilleur, qui y croient, mais putain, qui doivent être des guerriers pour ça, du coup. Donc, vous êtes quand même la personne fragile. En plupart, en plus, vous êtes des femmes. Donc, quand même un truc de malade, quoi. On s'attendrait à ce que les messieurs aient quand même un petit peu de couilles, quoi. Ben non, ça les arrange pas, parce qu'ils dirigent le système patriarcal. Non, on leur fait des gamins et on ferme notre bouche. Voilà. Donc, bon. Donc, vous êtes la personne fragile. On les prend aussi. Il nous plaît pas, c'est pas grave, t'as pas le choix. Tu veux pas d'enfant, c'est obligé, c'est ton rôle. T'as 40 ans, t'es périmé, tu dégages. Bon, non. En fait, non. On a la SDP, écoutez, c'est la vérité. De toute façon, fragile ou pas fragile, vous continuerez de dire la vérité. Hein. Pas parce qu'il faut bien la dire, parce que sinon on va être dans un monde encore plus toxique, encore plus dangereux, encore plus malveillant. Et on a le soleil. Écoutez, la vérité, c'est qu'on vous dit que vous allez vers le bonheur. Tout le monde va vers le bonheur, parce que de plus en plus de gens comprennent justement la vérité, qu'il faut arrêter de mentir et qu'il faut se battre pour la vérité, que la facilité n'a jamais sauvé personne, quoi. Parce que la facilité et la sécurité, et après c'est comme une peau de chagrin ce qui nous reste, quoi. Alors on continue. Sur le 5 de feu, le pouvoir, le 6 de bâton, on a la sincérité, elle tombe à l'envers. D'accord, alors féminine, féminin, par contre on vous dit qu'il ne faut plus être sincère avec l'autre. Par contre le truc qu'il ne faut plus dire, c'est que vous l'aimez. Parce que vous n'aimez pas quelqu'un qui est dans le contrôle, dans la maîtrise, qui cache ses sentiments, ses émotions, ou alors vous n'aimez pas quelqu'un de toxique, qui ne veut pas de partenariat pour le spirituel, pour un monde meilleur, dans la vérité. Donc on vous guide aussi, c'est pour ça aussi que j'ai des tirages qui poussent, parce que ce genre d'énergie masculine disent, parce que eux ça les dérange pas qu'on vive dans un monde pourri où on laisse faire des gens toxiques, qui sont eux-mêmes manipulés par des gens toxiques. Donc c'est pour ça qu'ils aiment pas quand on les insulte et quand on est méchant. Mais on va pas être gentil avec des gens qui font en sorte qu'on est dans un monde pourri. Donc vos anges gardiens vous conseillent de ne pas lui dire que vous l'aimez. Féminin, féminine, ne dites plus jamais à l'autre que vous l'aimez ou que vous lui trouvez je ne sais quelle qualité tant que cette personne reste dans son contrôle, dans sa maîtrise, dans ses partenariats toxiques, dans son non-chemin pour la foi, pour le spirituel, dans tout ça, quoi. Non. Non. Alors, sur le 7 de feu, on a la victoire d'un trio. Par contre, à vous, on vous dit qu'il y a des choses qui vont s'avancer. Avancer concernant des relations polyamoureuses, parce que oui, l'amour n'est pas forcément exclusif. Des triangulaires qui vont être réglés, parce qu'elles seront assumées, au lieu que ce soit de l'infidélité en coulisses, parce qu'ils trouvent ça très bien. C'est normal. Ça va trop vexer les enfants, les parents, les amis ou le conjoint. Eh bien, ce sera au grand jour, parce qu'en fait, eh bien... c'est plus naturel de ne pas aimer qu'une seule personne que l'inverse. On a les doutes. Ah, il y a les doutes. Mais peut-être finalement, vous étiez parti sur féminin-féminine sur un polyamour, mais finalement, il y en a un des deux. Vous avez des doutes hein, sur lui, parce que lui, c'est une énergie masculine bien crampée, quoi. Donc bon, c'est vous qui aurez le pouvoir de décision. Vous êtes l'énergie féminine. D'ailleurs, en général, ce sont des femmes, hein, les énergies féminines. C'est vous qui avez le choix du roi et le choix, en l'occurrence, de la reine et de la princesse. Pourquoi les hommes, moi, ça c'est un sujet aussi. Les hommes parlent toujours de misère sexuelle. On sait tous, c'est pour ceux qui n'ont pas accès aux femmes. Sinon, les hommes beaux gosses, je vous assure, ils croulent plutôt sous les demandes, ils savent pas trop comment faire. Bon. 80% des nanas se battent pour 20% des hommes, mais pourquoi ?
Peut-être parce que 80% des hommes ne font pas en sorte d'être agréables aux yeux ou à l'esprit de ces gentes dames. Par exemple. Ils se croient au Moyen-Âge et que bah, vont nous prendre quand même si on n'a pas fait d'efforts ni sur le physique, ni sur le comportement, ni sur un côté spirituel, quoi, et donc féminin et sensible. Et dans un nouveau monde qui avance. Eh ben. En tout cas, c'est vous, féminin, féminine, qui aurez le pouvoir de décision. Bien que vous pourriez avoir des doutes, finalement, sur... vous étiez parti sur plusieurs, mais finalement, il n'y en a peut-être qu'un dans le lot qui est bien, quoi. Qui est capable. Homme ou femme capable. Bon, on a le choix du destin. Ah, après, c'est pas parce que vous vous dites, bon, ben, lui, il est plus capable, il est plus une énergie féminine avec finalement des couilles, que lui, il n'a pas choisi quelqu'un d'autre que vous aussi. Ça, il faut entendre les vérités. Il a peut-être, lui, choisi quelqu'un d'autre que vous, ou il a peut-être choisi, lui, 2 personnes. Il a peut-être 2 femmes ou 2 féminines capables de l'aimer. Ça va dans les 2 sens, hein. On peut pas avoir le choix de la reine, et en face, quand on trouve le roi, il n'a pas le choix du roi. On met son ego de côté, voilà. Tout simplement. La bonne personne choisira. Les bonnes personnes auront le choix et la bonne personne finale choisira. Choisira là où les bonnes personnes. Alors, on a le temps. Bon, ça prend du temps quand même. Après, c'est pas ce soir qu'on est dans un monde meilleur quand même, où les gens ils comprennent ça aussi. Où il faut, pour être aimé, donner, que parfois bah, il faut renoncer, que parfois il faut laisser l'autre choisir, hein, pour régler les histoires de triangulaire et d'infidélité et de tromperie et de polyamour et de trouble et compagnie, déjà, mais aussi un monde meilleur d'une manière générale. On a solitude ou amitié, c'est pas grave, maintenant vous êtes peut-être seul, célibataire, vous êtes avec des bons amis, des énergies féminines comme vous qui comprennent tout ça. On a la solution. La solution, c'est de faire un monde meilleur, hein, pour avoir des personnes meilleures, pour avoir plus de choix, ou pour passer à autre chose, ou pour accepter les choix de l'autre, pour convaincre l'autre, ou pour vivre juste dans un monde meilleur, voilà, qui est plus sympathique, plus spirituel et plus sensible, avec plus de vérité, et moins de mensonges et de manipulateurs et de toxicité et de violence. On a les intuitions. Ben, c'est vous qui savez que c'est... Vous le savez que c'est la solution. Et que pour ça, il faut écouter... Moi, je comprends jamais que, par exemple, dans les propositions politiques, ils se demandent jamais que si les gens n'ont pas la foi, ils font n'importe quoi. Non, mais je suis désolée, mais si tu crois pas qu'il y a une sanction... Alors déjà, si tu crois pas qu'il y a une sanction pénale, ok, la justice part en couille et compagnie, bon, ok. Mais si tu crois pas qu'il y a une sanction divine, karmique, dans cette incarnation ou dans une autre... C'est chaud quand même. Alors je comprends que certains ne veulent pas croire à ça, mais pourtant c'est la vérité. Ça les dérange aussi, parce que du coup ils vont se dire, mais si j'ai une incarnation de merde, c'est peut-être parce que j'ai fait beaucoup de mal dans une vie antérieure. C'est une vérité que je ne franchirai pas à vous dire. Chacun en tire ses conclusions. Ça n'est pas une impossibilité non plus. Bon, alors on termine sur le 5 de feu. C'est pour ça qu'il faut essayer d'être gentil et de dire la vérité, de faire sa part. Ce sera récupéré dans cette vie ou dans une autre. Hein. Bon alors, on a le 7 d'épée. Oh, la trahison, vous pourriez être trahi. Bon, depuis l'énergie masculine, toujours ce genre de personnes, hein, ça les dérange. Je pense qu'honnêtement, peut-être ils ont une incarnation un peu pourrie et ils veulent pas se dire que c'est parce que dans cette vie, ils font ce qu'ils font eux. Alors que vous, dans la vôtre, ils se diraient « Non, mais pour toi, c'est facile. » Peut-être parce que vous, dans cette vie, vous faites comme vous avez fait dans les autres. Un indice chez vous pour comprendre, peut-être. On a le 2 de denier. Moi, j'ai envie de vous dire, on a une énergie masculine qui a envie de faire les efforts là pour travailler avec vous en partenariat, en équipe. On a le roi de coupe parce qu'il vous aime et parce que je pense que émotionnellement, ce que vous lui racontez, expliquez, ce que vous voulez vivre et faire... Ben, mine de rien, ça lui parle. Mine de rien, il peut très bien se raconter que c'est pas très gentil pour lui, mais il sait qu'il n'est pas une très gentille personne. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il se passe ce qui se passe dans sa vie, ou qu'il est dans des choix soi-disant impossibles. Ou, voilà. On a le 3 de coupe. Eh ben, écoutez, on a une énergie masculine qui veut vous retrouver, en tout cas. L'autre veut vous retrouver, il vous aime. Après, est-ce que vous voulez le retrouver? Est-ce qu'il fait partie de votre duo, trio, polyamour, trouble? Est-il une bonne personne? Est-ce que vous le désirez aussi? Parce que bon, il y a des hommes, il y a des gens qui nous aiment, mais est-ce qu'on a envie de vivre une relation amoureuse avec eux? Il faut qu'ils se contentent aussi qu'on vive une relation sinon amicale, spirituelle ou professionnelle.
On a le diable. Ah, c'est là que vous êtes vu comme la mauvaise personne. Mais moi, je t'aime, je veux te retrouver. Oui, mais moi, je veux retrouver quelqu'un que j'aime aussi et que je désire aussi. Et quelqu'un, dans ceux que j'aime et que je désire, qui font le taf aussi. Ah, ça fait beaucoup. Ah bah ouais, mais bon. Si tu faisais mieux dans ta vie, dans une prochaine incarnation, tu aurais le choix. Et tu aurais peut-être, toi aussi, tu pourrais avoir des exigences comme ça. Peut-être, tu vois. Bref, vous êtes soi-disant la méchante. Oh, toujours la méchante. Qu'est-ce qu'on est la méchante, le méchant? Alors, sur le soleil et compagnie, on a l'as de bâton. Écoutez, il y a un passage à l'action. On a peut-être cette personne en face de vous. Eh bien, je sais pas, parce que peut-être qu'il vous désire, mais peut-être qu'il aime quelqu'un d'autre, peut-être que finalement... Voilà, peut-être qu'il s'en fout lui aussi, que vous désirez quelqu'un qui n'est pas forcément aimable et spirituel, mais qui veut juste s'amuser avec vous. C'est pas impossible. On a le 3 d'épée. Ah, il sait que à ce petit jeu, il va le regretter. Toutes les personnes menteuses, manipulatrices, trompeuses, infidèles, à un moment donné, sont victimes de la même situation, dans cette vie, dans une autre. Regretteront d'avoir fait comme ça, d'avoir joué. Donc, je conseille à personne. Je ne conseille à personne le mensonge, l'infidélité, la manipulation. Et ce petit jeu-là de bataille d'ego. Dernière carte, on a le 7 de denier. Féminin, féminin, c'est vous qui allez récolter. Est-ce que vous récoltez l'autre que vous souhaitez, l'autre avec quelqu'un, l'autre pas avec quelqu'un, l'autre qui illumine vos concurrents, je sais pas quoi. Bon, au pire, vous récoltez de la réussite, du monde, parce que ben, vous dites la vérité, parce que c'est une évidence et que donc c'est normal. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 5 de feu. Bah écoutez, c'est un peu compliqué. Ça reste toujours compliqué à expliquer à des énergies masculines, en particulier des hommes, parce qu'ils ont eu le pouvoir jusqu'ici dans ce monde, voilà, sur t'as pas le choix, moi c'est moi qui décide, je te veux, c'est comme ça, je suis pas de ouf, mais bon, tu me prends quand même. Ou des énergies masculines, ça peut être des femmes, c'est ouais, mais moi j'ai jamais été obligée de dire la vérité, ou d'assumer, ou d'être fidèle, ou d'avoir du courage, ou d'être spirituel, bon. Ben, ça reste compliqué, c'est toujours un peu compliqué, c'est pas parce que c'est compliqué, mais c'est pas compliqué, enfin, c'est compliqué pour celui qui ne croit pas que y a des récompenses quand on fait les choses bien. Si c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Je vous conseille de le faire, vraiment. Voilà. Dans cette vie, il y aura récompense immédiate, mais dans les autres aussi. Bref, donc c'est compliqué à expliquer aux gens qui n'ont pas la foi à quoi ça sert de la voir, et c'est compliqué d'expliquer aux gens à quoi ça sert de dire la vérité, de faire la clarté, de se battre pour un monde meilleur. C'est compliqué quand eux, ils en ont rien à foutre, c'est sûr. C'est pas évident peut-être pour ces personnes, mais ce qui sera pas évident, c'est ce qui va se passer dans cette vie, dans une autre, ou ce qui se passe dans le monde et ce que ça fait en fait au bout d'un moment. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.